Bienvenue chez moi, mes jolis poissons. Que se passe-t-il pour vous en 2023? J'ai tellement de choses à vous raconter, des choses sympas, hein. C'est une année où je vais vous parler de nouveaux horizons. C'est une année d'ouverture de conscience. Vous êtes le signe le plus spirituel de la bande. Pourquoi? Parce que vous arrivez en 12e position et vous avez eu le temps d'apprendre chaque leçon de chaque signe avant vous. Déjà, vous avez une patience d'ange, hein, pour avoir attendu tout ça. Et en fait, vous êtes gouverné par la planète Neptune, Jupiter aussi, et vous captez tout, vous sentez tout, vous êtes relié au monde de l'invisible. Vous êtes très doué aussi en télépathie. Mais cette année, vous allez avoir une année extrêmement intéressante avec des planètes qui vont vous aider. Les deux planètes essentielles, on aura Jupiter qui va s'installer en taureau et qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup d'aide et réveiller la chance. Et puis Saturne, c'est le grand-père de la bande qui était en Verseau, qui va venir s'installer chez vous. Et vous allez voir que autant pour le Verseau, ça a été fatigant, je sais de quoi je parle, mais pour vous, ça va être beaucoup plus cool d'avoir Saturne dans votre signe. Alors, déjà, on va aller faire un petit tour sur le plan planétaire, chaque planète, chaque mois. Alors vous êtes nés entre le 19 février et le 20 mars. Alors je connais des Verseaux qui sont nés le 19 février et qui ne sont pas du tout d'accord et qui pensent qu'ils sont donc Verseaux et pas Poissons. Ça dépend des années. Il y a des années en fait où vous pouvez être né un 19 février et être Poisson, et d'autres années où vous pouvez être Verseau. Pour ça, il faut prendre les éphémérides, c'est-à-dire ma Bible, et avec toute la position des planètes pour pouvoir aller vérifier. Maintenant, donc, d'une manière générale, tous les ans, du 19 février au 20 mars, vous avez la possibilité de faire le plein énergétiquement de force et de vous remplir de bonnes ondes tout simplement. Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe cette année du 28 janvier, notez-le, hein, au 21 février, ça ne se rate pas. Lorsque Vénus est dans votre signe, eh bien vous êtes dans une période où vous êtes, j'ai envie de vous dire, en beauté, quoi. Vous êtes populaire aussi, et vous êtes tout en douceur, et vous êtes quand même un des signes assez romantiques, donc vous serez encore plus romantique à ce moment-là, tout simplement. Mars, la planète de l'action, va être en Cancer du 26 mars, notez ça, jusqu'au 20 mai. Et étant donné que le Cancer est un signe d'eau comme vous, si Mars est dans un signe d'eau, ce Mars vous envoie de l'énergie. Il est juste en harmonie, en trigone total avec votre signe. Donc c'est vraiment une période où vous avez la pêche, vous allez aller de l'avant, ça va vraiment vous faire du bien. Et puis il y a aussi une période où Mars sera en Scorpion, génial pour vous. Ce sera du 17 octobre au 24 novembre. Et ce sont 2 mois vraiment où vous aurez plus d'énergie que d'habitude, donc c'est sympa de le savoir à l'avance, hein. Pour ce qui est de Jupiter, eh bien Jupiter vous a aidé, vous qui n'êtes pas toujours très très doué pour faire vos comptes, ce Jupiter, la chance, a été dans le domaine de vos biens et de vos acquis, donc ça c'était bien. Et Jupiter va s'installer à partir de la mi-mai dans le signe des Taureaux, et donc ça va vous apporter un plus au niveau de vos relations avec votre entourage proche. L'entourage proche, ça peut être les gens avec lesquels on bosse, avec lesquels on a des échanges tous les jours, mais les frères et sœurs aussi. Et donc à ce niveau-là, il pourrait y avoir un petit grain de joie de vivre, de peps. En tout cas, au niveau relationnel, vous allez être vraiment plus ouvert. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça peut aussi, on peut parler aussi des médias, hein. Un coup de chance, en fait, tout simplement. Et ce Saturne, qui était coincé dans le domaine de vos biens, de vos acquis, va débarquer chez vous. Il est encore en début d'année, hein, attention, en Verseau, et à partir du 7 mars, il va aller s'installer le 8 mars, jour de la femme d'ailleurs, chez vous. Et donc, ça va vraiment être sympa pour vous, parce que ça va vous amener une période vraiment de sérieux, tout en étant beaucoup plus apaisé. Alors, on a aussi Pluton, la planète de la transformation et de la mort, qui était dans le signe du Capricorne, qui vous a obligé, troisième décan, à beaucoup vous remettre en question positivement. Eh bien, ce Pluton en Capricorne va quitter le Capricorne du 23 mars jusqu'en juin, jusqu'au 3 juin, je crois, pour aller s'installer en Verseau. Et donc, ce sera une phase de transformation. J'ai envie de parler de votre spiritualité. Oui, à mon avis, c'est là où, en fait, vous allez beaucoup vous remettre en question. Vous avez aussi, positivement d'ailleurs, Neptune,
feeling qui est toujours dans votre signe, hein. Donc vous êtes connecté, troisième décan, vous êtes encore plus concerné puisque Neptune est une planète super lente. C'est avec elle que je m'occupe de tout ce qui est astrologie mondiale. Mais en tout cas, troisième décan, vous êtes impacté quand même par ce Neptune chez vous. Attention au monde des rêves, de l'illusion quand même, hein, même si ça vous amène un côté très inspiré. Que se passe-t-il en 2023 pour vous? Moi, je vois beaucoup de charme, je vous vois avoir beaucoup d'énergie et de créativité. Je vous vois être passionné. Vous allez avoir envie de faire des choses nouvelles. Pourquoi? Parce que Uranus, qui est la planète du changement, de l'inattendu, est dans le signe du Taureau. Là où Jupiter va aller s'installer et donc du coup va être en harmonie aussi avec vous et va vous donner envie de bouger les meubles par rapport à votre entourage proche, tout simplement, de changer d'entourage, de bouger les meubles. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de le voir. Vous allez avoir envie, vous, d'évoluer. Peut-être aller vers un nouveau job, et vous allez avoir des alliés, vous allez avoir envie de vous libérer, et c'est aussi une année où vous allez avoir besoin d'amour, mais ça vous en avez toujours besoin, mais aussi de reconnaissance. Et moi je verrais bien à partir de avril, mars-avril, lorsque Saturne va vraiment être installé dans le signe du Poisson, et puis après, on va attendre Jupiter en Taureau, eh bien, à ce moment-là, je vois plus de paix et beaucoup plus d'équilibre pour vous. Et ce Jupiter en Taureau va vraiment vous apaiser, quoi. Du feeling, de la remise en question. Alors, on va aller se balader du côté du business, même si vous, les poissons, vous n'êtes pas spécialement fait pour le business, hein. Mais vous avez cette sensibilité. Donc, en fait, ça va être intéressant pour vous cette année. Ce qui va être bien, c'est que vous allez être capable d'être enraciné. C'est pas toujours votre cas, hein. Et en fait, vous allez savoir aussi enraciner les situations qui vont se présenter à vous. Et vous allez aussi faire du temps votre allié. Pourquoi? Parce que Saturne, ça représente le temps, le grand-père de la bande qui va aller s'installer chez vous. Et donc, du coup, ça va vraiment vous apporter beaucoup. Et c'est vraiment une période géniale pour signer des contrats. Oui, vous allez avoir de la chance. Quand Jupiter va aller s'installer dans le signe du Taureau, et ça, ce sera mi-mai, eh bien, votre chance va être activée. Et vous allez pouvoir vous imposer plus que d'habitude dans ce que vous faites, dans vos activités, et vous allez avoir le soutien de vos supérieurs. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est tout ce qui est lié à l'autorité, au gouvernement, à tout ce qui est au-dessus de nous, quoi. Et en fait, vous allez les avoir dans votre poche à partir du moment où Saturne va venir s'installer dans votre signe à vous. Et ça, je vous le répète, ça va être pour le 8 mars, exactement, jour de la femme, comme ça vous allez vous en souvenir. Côté cœur, sur le plan social, de manière générale, ça aussi, hein, ça fait partie du cœur, vous allez être très sociable cette année et vous allez avoir besoin d'être entouré de vos amis, mais des vrais amis, des amis de cœur, des amis fidèles, toujours grâce, j'allais dire à cause de ce Saturne qui en fait représente le sérieux, la régularité, la profondeur. Donc vous allez avoir envie d'avoir des amis fidèles qui sont là depuis longtemps. Vous allez vraiment, et vous devez le faire, fuir les personnes que vous considérez pour vous comme toxiques. Parce que vous éprouverez le besoin, d'abord parce que vous êtes un hypersensible, hein, et les gens toxiques, ça vous abîme, ça vous fait mal. Pourquoi? Parce que vous captez tout et vous sentez tout, quoi. Pas besoin de parler. Vous captez, vous avez des antennes, vraiment. Et donc, allez vers des relations sincères. Et vous allez vraiment avoir envie des relations beaucoup plus... j'ai envie de parler de douceur. Alors, si vous êtes en couple et en duo, eh bien, vous allez beaucoup mieux comprendre l'autre. Vous allez mieux vous comprendre, quoi qu'il en soit. Et vous êtes dans une année géniale pour vraiment être sur la même longueur d'onde. Vous aimez, vous, les ondes, hein. Donc, c'est vraiment être sur la même longueur d'onde cette année, réussir à capter l'autre. Vous êtes quand même le roi de la télépathie. Et vous allez avoir une année avec des moments de complicité, vous en avez besoin, vous êtes un signe romantique. Sortez les dentelles, les chandelles, c'est votre truc à vous, ça, hein. Vous allez avoir envie de vous épanouir en duo et vous allez pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment sympa. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit que Vénus traversait votre signe du 28 janvier au 21 février. Bien sûr que lorsque Vénus va aussi transiter le signe du Cancer et du Scorpion, vous serez aussi concerné. Les signes de terre aussi, hein. Mais ça, j'en parle tout au long de l'année. Mais je voulais vraiment vous donner des dates fixes
qui vous concerne vous tout seul, c'est-à-dire ce Vénus en Poisson qui vous traverse du 28 janvier, tout début d'année, jusqu'au 21 février. Qu'est-ce qui se passe d'autre maintenant? Si vous êtes tout seul, encore tout seul, eh bien, ça va vraiment être top pour vous. Vous allez savoir vous positionner. Qu'est-ce que c'est que se positionner? À quoi je dis oui, à quoi je dis non dans la vie. Et vous allez arrêter, parce que comme vous êtes un hypersensible, quelquefois vous êtes victime des autres, vous ne savez pas dire non, et vous vous retrouvez dans des situations qui ne vous conviennent absolument pas. Eh bien cette année, ça, c'est terminé. Donc même si vous êtes célibataire, vous n'allez pas tout accepter, ou à tout prix, pour avoir de l'amour à tout prix. Bien non, vous allez refuser d'être une victime, ça c'est vraiment quelque chose de génial, et vous n'allez plus subir. Et vous allez préférer être seul plutôt que mal accompagné. Donc ça c'est quand même formidable ce que je suis en train de vous raconter, puisque quand on est poisson, en fait le problème que vous avez, c'est que vous prenez la couleur de l'autre, quoi. Vous êtes un réel buvard. Donc si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous convient pas, qui veut jouer les bourreaux, eh ben vous tombez dans le piège de la victime, et c'est une catastrophe. Donc ça, c'est non, vous ne devez pas y aller. Moi, je vous vois avoir envie vraiment de vous amuser, hein. Et alors, bon, le choix, ça va être aussi, puisque vous êtes dans une année d'ouverture, ça veut dire de chance et de nouvelles rencontres, eh ben, il va falloir peut-être faire un tri, et pas dire oui à tout le monde non plus, hein. Attention, hein. En tout cas, si vous avez envie de vous poser, vous reposer, eh bien vous pourrez le faire cette année. Qu'est-ce qui se passe en termes d'énergie, de forme? Eh bien c'est une année où vous allez vous sentir beaucoup plus résistant. À partir surtout, on va dire du mois d'avril, on va laisser Saturne s'installer chez vous, et en fait vous allez, au niveau de votre système immunitaire, vous allez être beaucoup plus résistant. Moi je vous vois dans une année où vous allez être beaucoup plus solide, beaucoup plus déterminé, et surtout, alors ça c'est quand même un scoop pour un poisson, plus volontaire. On peut parler de volonté quand on parle des béliers, quand on parle des scorpions, des lions, mais un poisson, c'est tout en gentillesse, tout en sensibilité, en réceptivité, vous prenez tout, quoi. Vous êtes l'éponge de la bande. Eh bien là, figurez-vous que non, vous allez savoir dire non, avec le sourire évidemment. Ça ne vous empêchera pas d'avoir besoin de ralentir le rythme, et cette année vous allez avoir besoin de douceur. Qu'est-ce qui va vous donner cette envie de douceur? Jupiter en Taureau. Pourquoi? Parce que Jupiter va être en sextile avec vous. Dans le signe du Taureau, je vous rappelle que le Taureau, sa planète préférée, c'est quand même Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Eh bien vous allez vraiment avoir besoin de ça. Donc c'est vraiment une année que je trouve pour vous extrêmement intéressante. Si on reparle un peu de votre caractère, hein, vous êtes ce signe d'eau. Alors vous êtes né à la fin de l'hiver. C'est-à-dire qu'on a eu, avant vous, on a le Capricorne, début de l'hiver, hein, 21 décembre, début de l'hiver, avec le Verseau juste après, qui est un signe fixe, donc le Capricorne cardinal, début de saison, le Verseau, milieu de saison, signe fixe, qui a du mal à bouger, et vous êtes un signe de fin de saison, la fin de l'hiver. Vous avez déjà un pied dans le printemps, et ça veut dire que vous êtes un signe mutable. Qu'est-ce que c'est qu'un signe mutable? C'est un signe qui sait s'adapter. Donc vous, votre côté sympathique, c'est vous êtes capable de vous adapter. Le côté moins fun, on a tous un côté ombre et lumière, et en fait l'idée c'est pas d'essayer de mettre sous le tapis l'ombre, en fait c'est de faire fusionner les deux. Et vous, en fait le problème c'est que vous avez du mal quelquefois à vous positionner, puisque vous fuyez entre les mains, un peu comme une savonnette hein, qui nous file entre les doigts. On ne sait pas toujours avec vous sur quel pied danser. Eh bien, cette année, c'est quelque chose de différent pour vous. Et donc, vous êtes ce signe mutable qui est un signe de fin de saison. Et vous êtes capable de vous adapter puisque vous êtes déjà dans la saison suivante, qui est tout de même une des plus belles saisons, le printemps, même si toutes les saisons finalement sont très belles. Qu'est-ce que j'ai envie de vous conseiller cette année? Eh bien, surtout de vous écouter. C'est la fin de la victimisation pour vous. C'est génial, quoi. Et en fait, vous devez comprendre que vous avez à vous positionner. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Moi, à votre place, vous savez ce que je ferais? On est en fin d'année, tout début de l'autre. Si vous écoutez cette vidéo en début d'année, vous faites une liste, vous avez 2 colonnes, oui, non. Et vous faites la liste d'abord de tous vos noms, tout ce dont vous n'avez plus besoin.
Et du coup, si vous avez du mal à savoir ce vers quoi vous devez aller, vous faites la liste de tout ce à quoi vous avez envie de dire oui. En commençant par les non, vous saurez, puisque vous ne savez pas ce que vous voulez, vous saurez ce que vous voulez maintenant dans le futur. Je suis claire? Donc mon conseil, c'est de vous écouter. Et la meilleure façon de s'écouter, c'est de savoir où on en est. Et comment est-ce qu'on peut faire en savoir où on en est en faisant une liste à quoi je dis oui et à quoi je dis non. Surtout, je commence par à quoi je dis non et donc à quoi je dis oui. Ça s'appelle se positionner. 1, je m'écoute. 2, je me positionne. 3, alors ça, c'est quelque chose que vous savez super bien faire. Connectez-vous. Quoi? À l'univers, à quelque chose de plus grand que vous. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mon boss, c'est l'univers, c'est pour vous. Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, vous, bon, notre boss à tous, c'est l'univers, on le sait plus ou moins. En tout cas, vous, plus qu'un autre, connectez-vous à une puissance qui est plus grande que nous, qui s'appelle l'univers. Parce que vous en avez la capacité, vous avez les codes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, c'est votre cas à vous. Alors, si vous avez encore un petit peu de mal avec ça, parce qu'il y a quand même un mental qui est là, eh bien, j'ai envie de vous parler de la respiration. Il y a la cohérence cardiaque, il y a plein de respirations différentes, mais en tout cas, la respiration peut vous ouvrir une porte pour vous calmer au niveau du mental et aller vers une forme de lâcher prise, moksha. Moksha, ça veut dire, c'est un supra qui veut dire lâcher prise. Chaque fois que vous avez une pensée parasite, vous devriez dire, juste pour le fun, mais ça marche, moksha, 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 le lâcher prise mental et aller vers la méditation. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est lâcher les pensées parasites pour se connecter à quelque chose de plus grand que nous et laisser venir les images et les feelings et tout ce qui va se présenter à vous. En clair, si je résume, vous l'avez compris, c'est une année où j'ai commencé en vous disant ouvrez-vous à de nouveaux horizons. C'est un nouveau monde qui se prépare. Vous êtes aux premières loges, vous faites partie des acteurs les plus intéressés et passionnés parce que la spiritualité fait partie de vous et vous parle depuis que vous êtes arrivé sur cette planète. Donc allez-y, c'est l'heure, c'est le moment. Vous pouvez vraiment prendre merveilleusement votre place. Je vous souhaite une merveilleuse année. Je vous envoie mes plus belles ondes et bienvenue en 2023. Vous avez le droit de faire la fête. Mes jolis petits poissons. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.